Vous venez de jouer un match de pétanque. Je ne sais pas comment s'appelle ce restaurant ici. Le chef. Hein? El Chefe? Chefe. Ah, le restaurant Le Chepe. Et nous avons un grand événement de la maison éditoriale Clé. Nous avons même reçu, voilà, Clé Internationale, le chapeau, la casquette de Clé. Voilà. Clé, voilà, ben voilà, madame. Alors, madame championne, voilà, le petit café. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Merci beaucoup. Hablo francés, no. Habla francés. Bueno, muchísimas gracias. Voilà, une sorte de canne Élysée des Cannes. Voilà, le chapeau du monsieur. Le petit-déj. Il est... Alors, madame vient de faire sa réhabilitation. Après déjà 2 séances cette semaine. Même 3, nous avons fait de la visite avec la doctoresse pour la canaliser dans quel type de physiothérapie. Et il a fait déjà 2 séances de réhabilitation. Il y en aura 3 autres là, à partir d'après-demain, la semaine prochaine. Alors là, il a fait sa réhabilitation en jouant à la pétanque, les boules de pétanque. Et alors voilà. Moi, j'étais... Je pouvais pas, hein, parce que moi, comment dire, je devais me nourrir, parce que moi, à la maison, pendant que madame se préparait, j'ai joué plus qu'1 heure de musique à fond la caisse full power, en chantant et en jouant du blues de Chicago, ainsi que des autres choses, chansons instrumentales et quelques standards de jazz. Voilà, la poudre aux yeux. Voilà, ben là, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Voilà, ils ont fait sauter le cochonnet, hein. En Italie, on joue à les bocce. C'est un peu... Le terrain de bocce, c'est plus ou moins la moitié des dimensions de celui-ci, plus étroit. Et on doit avec un rouleau, le compresseur avec de l'eau dedans, on doit le faire bien, toujours bien à plat. Et les boules, c'est pas comme dans la pétanque, des boules de la pétanque qu'on joue à Marseille, tout au bout de la rue de la Canebière, entre la gare Saint-Charles SNCF, là c'est le terminus du TGV, et Paris-Marseille, et la Canebière, et voilà, et tout au fond de Marseille. Et voilà, c'est le port qui a été entre autres bouché par une sardine, voilà. C'était le nom du bateau de l'embarcation, probablement. Et là, tout le monde mange la bouillabaisse, avec de la rouille, avec de la ratatouille. Et en jouant à la pétanque, on commence au chant des cigales, comment dire, on peut commander une menthe à l'eau. Moi, je buvais toujours ça dans le midi de la France. Et sinon, un pastis du Bal, de Balov, un pastis, un Ricard, s'il vous plaît, monsieur le garçon, un Ricard, madame, un Ricard, pour aller jouer à la pétanque, pour avoir la forme, pour avoir le pêche, pour avoir la pêche en fer, pour jouer la pétanque. Eh oui. Ici en face, il y a le monsieur, c'est plus souvent, c'est un clarinettiste, comment dire, de musique symphonique, et son épouse, Maillard, et actuellement, il est historien de la musique baroque jésuite. Voilà. Ah ben, c'est passionnant. Et alors donc, je ne savais pas, il me dit que grâce à Marcel Pagnol, la pétanque a été très divulguée, vulgarisée, a pris de l'essor.
Tout le monde aime jouer la pétanque. Ben, ici, on est à Ciudad de Mexico, il fait bon chaud, demain on va crever de froid, il va faire 4 degrés la nuit. Enfin, vraiment, l'inversion totale des conditions climatiques, parce que là, maintenant, depuis le début février, mi-février, c'est l'été, puis là, ça va venir l'hiver. Attention, les rhumes, tout ça, le coronavirus et tout ça, patati et patata, il faut se mettre, ouais. Alors, mais ça, je sais qui c'est le monsieur. Alors voilà, je vois le monsieur qui parlait français, le directeur de la pétanque, parce que le patron du restaurant est français de France, de l'Hexagone. Alors, c'est un grand plaisir d'être ici. Ah ben voilà mon café là, on va prendre un café. Bon, à Paris, à la place de la Bastille, ça, on dit un café américain. Parce que mon épouse ne savait pas ça, elle avait commandé un café, là, il y a un express, que moi qui bois toujours de l'express. Bon, enfin, le matin, en Italie, il cappuccino, la mattina, en Italia. Avec une brioche, etc. Alors, donc, le cappuccino, qu'est-ce que je voulais dire? Et l'Italie, l'espresso, le ristretto. Alors, je ne savais pas qu'en France, parce que ce n'est pas en Suisse, francophone et germanophone, c'est ça. Le reste, c'est espresso ristretto. Par contre, en Suisse italienne, à Lugano, si vous demandez un café, c'est un express. Et ça, a Lugano, al café Pedrini, il ristorante Pedrini, est la café Tazza Grande. Alors donc à Paris, à la place de la Bastille, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, il y avait des garçons là, des brasseries, tout ça. Le Bézéro, il a... Madame, il ne savait pas, il a demandé un café, on lui a donné un express. Et le garçon lui explique, voilà madame, ça c'est un café, parce que ça c'est café américain. Ah, estuvimos en Cuba, bueno, en La Habana, en el hotel Panorama Barrio de Miramar. Entonces no sé porque fue del año 2000, a ver, ¿qué fue? A mi cumpleaños 2013. Yo estuve ya antes solo en enero y juntos en diciembre y hicimos el tour de la parte oriente, poniente, pasando a Pinar del Río, donde había la fábrica de puros, también salían de allá a Coiba, y la otra fábrica chiquita artesanal de Ron, Habana Club. Entonces, Pinar del Río. Y después fuimos a un lugar de naturaleza muy bonito que se llama Los Viñales. Y vimos hasta con un barco, entramos en una gruta, y vimos también un mural, una pintura sobre Y de otro lado creo que había un todavía. Sí, todavía. Y en La Habana la Vieja, hasta tengo en mi canal Facebook, lo grabé, el Septeto Sevilla del Sol, que tocaron allá primero, se llama El Patio Amarillo, en La Habana la Vieja, bastante en el centro. Yo soy de La Habana Vieja. ¿Ah, sí? Y después había un grupo de salsa, y una vez en un paladar, un poquito más bastante central, encontramos a un músico que iba a tocar un festival de jazz de Cuba, de La Habana, y él nos invitó en medio de La Habana la Vieja, Café Bilbao. Se llamaba Germán, su grupo, y iba a tocar el Café Bilbao y nos invitó y estuvimos juntos en el paladar con la familia colombiana. Entonces ellos tocaron también para los colombianos ¿cómo se llama la canción? Sí, no, la canción, la famosa, La pollera colorada. Sí, le tocaron esto. ¿Usted es cubana entonces? Sí, soy cubana. Ah, ¿también de La Habana o De La Habana y de La Habana Vieja. Waouh, de maravilla. Mais je vais arrêter mon rapport et parler directement avec la demoiselle cubaine. Voilà, merci.